Cameroun, la détresse arrive. J'ai déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Aucun ne punit en Jéhovah. Amen. Aucun ne punit ici. Nous allons laisser la place à votre frère. Bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. C'est bien que tu t'assoies par là-bas, il te voit bien, non? C'est pas ça. Voilà, c'est bon. Ça va après Moïse? Ça va mon cher? Bien. Il y a quoi? Persécution. Quelle est la persécution? Familiale. Familiale. On dit, qu'est-ce qu'on dit? Que nous sommes dans une secte. Dans la secte là, tu as quel grade? C'est facile. Nous avons Il n'entend pas. Vous entendez ce qu'il dit? frère nous a secoué. Et Moi, le frère Brice et la sœur Carole. qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. La sœur Carole, de son côté, on l'a interdit formellement. Laisse la sécurité. C'est toi dont je parle. Je viens pour toi, vers toi à dessein. Parce que 2 fois je suis venu ici vers toi. J'ai dit attention, il y a quelque chose, il y a une accusation qui vient. Reste tranquille. C'est pas toi qui dis ça ici. C'est pas lui qui dit ça. Il dit pas 2 fois dans 2 sens différents. Il dit prépare-toi, il y a quelque chose qu'on avait les accusations injustes. Quelle est la conduite à tenir? Que Il reste tranquille. est-ce que tu es resté tranquille? Tu es resté tranquille. Ou un peu où tu parles, tu vas voir de quoi il est question. Ça va mon cher Moïse? Il y a un songe. Raconte-nous. Mais c'est en Christ, même mes frères en Christ, que la paix du Seigneur règne sur nous tous. Amen. Donc, c'est le songe que je voulais partager, que donc, quand j'ai dormi dans la nuit, j'ai vu un songe. Le songe là, j'ai vu sur Papa So. Je lui ai vu avec 2 portables. On m'a montré que non, celui que je vois là, il veut voyager, il veut aller dehors. Et dans les rêves maintenant, le Seigneur a dit que non, là il veut partir là, ce n'est pas bien, qu'il faut qu'il patiente d'abord. Comme on a parlé ici là pour la négresse, que c'est devant, c'est en train de venir. On m'a montré La détresse. oui, que c'est devant en train de venir. On m'a parlé qu'il y a quelque chose que les gens du gouvernement, Oui. ils font derrière. Oui. Et dans bientôt, ça doit afficher publiquement. Par contre, on m'a montré qu'ils sont en train de tisser quelque chose que dans bientôt, ça doit afficher. Ça doit sortir. Oui. Et quand ça doit afficher maintenant, il faut que n'importe qui veut marcher dehors maintenant, il marche avec sa carte. Parce que quand ça doit sortir, là, les gens qui n'ont pas les cartes, c'est eux qu'on doit d'abord prendre. Donc, on doit prendre. Donc, le Seigneur m'a montré cela.
Et il m'a montré, parce que frère, on était en train de prier pour le président, prier pour Kamto. Il y avait une autre que tu avais donné son nom, mais c'est venu dans les rêves, mais j'ai oublié. Oui. Quand vous priez pour le président, vous avez vu quoi? Pour le président, donc, je n'ai pas vu pour le président, donc j'ai vu que ce que je suis en train de raconter là. Et pour Brenda? Il n'est pas fini, frère. Mais vas-y, parle alors. Il n'est pas fini. Donc, parce qu'on a dit qu'on prie pour le président, on prie pour Kamto. Et il y a une autre, j'ai seulement oublié son nom. Oui, celui-là, on a dit que quand la négresse doit passer maintenant, la détresse, quand ça doit passer maintenant, donc il y a quelqu'un maintenant qui doit remplacer. Et c'est quand ça doit finir maintenant qu'il y aura le remplaçant. Remplacer qui? Qui va remplacer qui? Remplacer le président. Le président. Oui. Le frère, si est sensible à l'esprit vraiment. Que Dieu te bénisse, c'est bon? Donc maintenant, si le président appelle que qui a parlé ça, il dit que c'est toi, non? Comment tu dis, hey, attends, est-ce que c'est toi qui as fait pour voir? Non, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Alors si on t'accuse, on t'attrape comme ça, tu dis que allez attraper Dieu. Puisque tu dormais tranquillement pour te reposer, non? Oui. Et Dieu t'a montré. Donc je dis donc que si on me contente, on dit que frère Junior, on veut la personne qui fait. Je viens, il dit le voici. On est d'accord? Et que la lumière doit parler. Donc, pour présenter quelqu'un, il faut qu'il vit dans le ténèbre pour qu'on affiche dans la lumière. Non, mais attends, je dis que ok. Maintenant, si on t'écoute et on dit maintenant qui a dit ça, je fais comment? Il ne fait pas. C'est que toi, tu ne dois pas témoigner cela parce que la lumière ne doit pas parler n'importe comment. Mais ok, si on dit maintenant, ok, qui a parlé du président comme ça? Qui ose parler du président comme ça? J'ai dit c'est toi le frère Moïse, non? Tu avais d'abord dit la dernière fois que sa fille Brenda a fait quoi comme ça. Je lui ai dit, on fait comment? Ou bien je ne te parle pas, d'accord? Je ne parle pas, on ne parle pas. C'est ça nos frères? Ce n'est pas fini, hein, frère. Je voulais encore partager. Partage? Oui. Le second maintenant est que donc, quand on était le 31, le premier. Quand vous avez prié là, on était ensemble. Quand on était en train de prier là, on était en train de délivrer des gens. Il y a certains qu'on a délivré, on a vu que non, on lui est délivré comme cette année, l'autre année, il est parti encore ouvrir les portes, l'esprit est entré. Et le frère a dit que non, comme l'esprit est entré là, ce n'est pas bien. Quand avec le Seigneur, on avance seulement, on ne rentre pas en arrière. Et quand le frère a parlé comme ça là, c'était vrai. Parce que d'abord, quand quelqu'un vit, il fait ce qui n'est pas bien, on doit lui dire ouvertement pour qu'il sait comment marcher dans la vie. Parce que si on ne lui dit pas, il ne connaît pas, il ne doit pas connaître lui. Mais le Seigneur m'a dit que là où c'est là, pour l'esprit là, comme c'est revenu là, que non, si quelqu'un fait cela, il faut qu'on lui parle, il change. Parce que on lui parle, il change. Parce qu'avec le Seigneur, donc, il faut obéir et il faut suivre, savoir. Quand l'esprit entre là, c'est différent même de ce qu'on parle, parce que quand l'esprit entre, c'est encore plus grave. Plus grave. Donc quand quelqu'un est délivré, la personne doit vivre une vie sainte, une vie conséquente dans la parole. Sinon l'esprit reviendrait et ça sera très grave. Oui, parce qu'il ouvre les portes. Exactement. Ne t'assois pas. Revenons sur le cas du pays. Donc en résumé, tu dis que la détresse se prépare. Et bientôt ça va venir. Et qu'est-ce qui va se passer avec le président? Bientôt ça doit venir. Et ce qu'on est en train de tisser derrière là, ceux qui doivent d'abord commencer avec le désordre, ce sont les militaires. Oui, ce sont les militaires. Et quand ils vont commencer avec le désordre maintenant, ceux qui n'ont pas les cartes là, on doit seulement les prendre. On va faire quoi d'eux? On va faire quoi d'eux? On doit faire quoi? Quand on ramasse ces gens, l'esprit m'a dit que quand on doit les prendre maintenant, on doit aller maintenant les former comme les militaires obligés forcer. Et pour le cas du président? Pour le cas du président. Qu'est-ce qui va lui arriver? Le cas du président, celui que je vous ai dit qu'on a dit qu'on prie pour lui là. Mais je ne sais pas s'il est du pays, je ne sais pas. Donc, mais l'esprit m'a dit que c'est celui-là qui sera. Qui sera. Mais il faut qu'il y ait d'abord des détresses. C'est ce que tu as dit, non? Oui, avant que ça arrive. Que le Seigneur te bénisse. Ainsi va. Vous avez su, c'est moi qui ai parlé cette fois-ci. C'est moi qui ai parlé. En effet, c'est dans l'ordre des choses. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est ce que l'Esprit de Dieu aligne sur le pays. La dernière fois que j'étais ici, déjà bonsoir à vous tous. Bonsoir. La dernière fois que j'étais ici, dans l'avenir nous le dira. Je vous ai dit, il y a telle chose que le président va prendre comme mesure rapidement. S'il ne fait pas, voici ce qui vient d'arriver. Ce qui va arriver quand les gens vont descendre. Ça sera trop tard, ça arrive. Là devant nous, c'est 2019, ça va commencer. Donc,
lorsque les champignons, les Proverbes chapitre 14, merci Père. Donc ça gronde. Ça en est de gronder. Ça en est de gronder. Il y a du grondement. Il y a du grondement. Mais on n'entend pas encore de bruit. Cameroun. Cameroun. Alors souvenez-vous. Citez-moi maintenant. Et prenez ceci au sérieux. Préparez-vous à la détresse. Citez bien cela. Préparez-vous à la détresse. En 2016, je vous avais dit, lorsqu'on voyait cet enseignement, préparez-vous à la détresse. Si vous voulez entendre, c'est imminent là maintenant. Préparez-vous à la détresse. Et par conséquent, comme je vous avais dit la dernière fois, achetez des vivres gardés. Ne regardez pas l'aspect de la politique où vous voyez dehors que les choses sont calmes. Ne regardez pas cela. Si vous êtes sage, prenez ceci au sérieux. Mettez les vies en règle. Souvenez-vous, ceci maintenant c'est le Seigneur faisant. Je veux que vous écoutez encore bien l'introduction dans Miango FM, l'émission qu'on a fait à Miango FM. Vous remarquez la façon que je conclue. Quand j'écoute ça, vous remarquez bien ce que le Saint-Esprit a dit. Vous vous souvenez de la phrase qu'il a dite, n'est-ce pas? Vous avez suivi Miango FM, l'émission sur la masturbation, l'élection présidentielle de la masturbation. Suivez bien ce qui a été dit. Il va bien arriver, mais c'est pour... Voilà. Donc, gardez-vous cela à l'esprit. Donc, préparez-vous. C'est enregistré là. Vous enregistrez, envoyez les téléphones. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. 2019. Maintenant, regardez très attentivement. Si vous allez enregistrer, vous envoyez le téléphone. Vous remarquez que lorsque nous sommes là, vous avez quitté, vous avez laissé différents coins du quartier pour venir ici. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais il y a un bruit. Ça grogne. Quand ça va arriver, on n'aura pas le temps de se réunir ici. Rentrez chez vous, priez. Parce qu'il y aura des moments, durant cette année-ci, on ne sera pas ici. Ça arrive, ça grogne et c'est rapide. C'est devant nous. Ça grogne. Regardez bien, ça grogne. Ça grogne. Maintenant, souvenez-vous de quelque chose que j'avais dit. Préparez-vous, il y a une nouvelle. N'est-ce pas? Une nouvelle que lorsqu'elle arrive, vous savez que voici une nouvelle. Et surveillez la journée de jeudi. C'est devant nous, ça arrive. Donc, en tout cas, c'est ce que le Seigneur a montré à ces frères-là. Dieu merci pour que on ne dit pas que c'est moi seul, c'est moi-même qui ai vu. Il avait vu pour Brenda. Maintenant, c'est pour le président. La détresse arrive. La détresse arrive. Le vent va bientôt souffler. En tout cas, ça, c'est les secousses du début. Ça, c'est les secousses du début. Et comme il a dit là, les militaires vont s'interposer. Quel pays? Quel pays? Quel pays? Quel pays? Il y a des choses qui veulent dire tout simplement après que vous ayez arrêté votre enregistrement. Préparez-vous. Dès que vous rentrez là, nous sommes aujourd'hui mercredi. Dès que vous rentrez, commencez à vous préparer. Préparez ce que vous pouvez préparer. Concevez ce que vous avez conçu. Vous avez acheté le riz, vous avez dit. Vous avez mangé, oui, achetez. Achetez. Vous pouvez acheter un sac de tapioca, achetez. Avec des sucres, achetez. Ça arrive, ça grogne. Parce que quand ça va commencer, on n'aura plus le temps de parler. C'est déjà là. Et le décret est là. Regardez cela, je sais pas pourquoi le verset là insiste dans mon esprit. Proverbe chapitre 14, le verset 13. Tu as l'ouvert là, lis là. Qu'est-ce que le verset 13 dit, mon cher? Au milieu même du riz, le cœur peut être affligé. Vous avez entendu ça, frère? Encore. Au milieu même du riz, le cœur peut être affligé. Cameroun. Donc, subitement. Proverbe chapitre 14, le verset 13. Subitement. Au milieu même du rire. Vous avez quelqu'un de rire par rapport à une situation, quand l'un de rire, subitement, la personne est affligée. Cameroun. Subitement. Et la tempête fond. Subitement. Et la tempête fond. Et quand ça commence, spot après spot, ce groupe qui descend dans les rues, ils convergent où? Qu'est-ce qu'ils réclament? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Souvenez-vous, je vous avais dit, il y a une autre élection présidentielle qui est devant
Cameroun. Cameroun. Ouais, quand tout semble stable là maintenant, n'est-ce pas? Quand ça va se pointer à l'horizon, vous ne me verrez plus. Et là maintenant, vous pouvez prendre n'importe quoi maintenant et écouter. Que Dieu nous aide seulement à ce moment-là. Alors, j'avais dit, et quand je le répète maintenant, j'ai vu dans l'avenue du Cameroun 2 présidents se présenter. Je recommence, pas 2 présidents en fait, parce que 2 personnes se présentent, ils se contestent. Non. La chose que je suis en train de regarder devant, c'est que le gouvernement du Cameroun que je suis en train de voir dans le futur, je ne sais pas quand ça va se manifester, il y a un président et un vice-président. Donc il y a 2 présidents au Cameroun. Et c'est de fonctionnement, je ne sais pas comment ça va aller. Mais il y a 2 présidents, je vois 2 présidents au Cameroun dans le futur. Vous pouvez ne pas voir, mais je me suis tenu là, j'ai vu une personne monter sur le podium, une autre personne venue après, dit mais c'est quoi cette histoire? On dit que c'est, voilà les 2. Alors comme le frère là a vu, c'est exactement ce qui vient d'arriver. Priez pour la santé du président de la République actuelle. Priez pour sa famille. Regardez bien mon visage. Vous voyez, n'est-ce pas? Regardez bien mon visage. Priez pour sa santé. Priez pour sa famille. Vous avez suivi? Priez pour eux. Parce qu'après le Conseil constitutionnel, maintenant vous racontez ce que j'ai vu. Et à vous de prendre de la façon dont vous pouvez prendre. Vous connaissez l'histoire des... Mais je sais pourquoi le lion vient toujours dans mes songes. Et puis on a... Écoutez très attentivement. Si vous ne comprenez pas, vous me demandez. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pour ça que je vais parler calmement. Doucement et posément. J'étais sur un vaste territoire avec les différents chrétiens travaillant de part et d'autre. Chacun travaille dans une... C'est comme s'il y avait une zone... Des zones attribuées à chacun. Vous voyez, chaque personne avec une tâche particulière. J'ai remarqué ceci. J'avais 3 outils de travail. Et toutes les autres personnes en avaient ces mêmes outils. Vérifiez que votre téléphone soit ouvert, soit fermé pour ne pas... Suivez-moi tout très attentivement. L'un des instruments que j'utilisais là-bas, je n'ai jamais vu ça. Ça c'est un. Et l'autre, le style d'herbe que nous coupions là-bas, je n'ai non plus jamais vu la façon que c'est harmonique. Vous savez, s'il y avait du dessin, il dessinerait. Vous savez, une pioche, un bâton qui va comme ça, et au bout, ce qu'on utilise pour couper a le sens, comme la fossile. Je ne sais pas comment vous appelez cela, ça a le crochet comme ça là. Mais c'est tellement tranchant. Et on utilisait cela, on n'a pas besoin de vous baisser comme ça. C'est tellement long. Et puis, les herbes étaient comme ces herbes là qui est comme la canne. Oui, mais c'est très droit et fin. Mais c'est comme le zongo, mais c'est pas comme le zongo. Mais tout était droit. Tout était droit et harmonique dans le champ. Harmonique dans le champ. Et là-bas, vous savez, si vous avez là des brousses, vous devez voir, il y a des herbes, quand vous touchez, quand vous coiffez, vous coupez, vous êtes à l'aise parce que c'est tellement bon. Là-bas, on restait debout, on avait utilisé, il y a un crochet que tu utilisais ici. Tu tords juste un peu, tu déposes là, et tu fais foum, quand tu fais foum, ça coupe, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Ça taille de façon harmonique. De façon harmonique. De façon harmonique. Et subitement, pendant qu'il faisait ce travail-là, notre groupe de frères faisait des part et d'autre, et subitement le lion se présentait. Suivez très attentivement maintenant. Pendant qu'on faisait cela, il y avait les brebis de part et d'autre. Le lion se présentait. J'ai parlé à ce lion-là au point où, sur le lieu, je me suis entendu parler comme je parlais là-bas. Le lion se présentait, il s'est fâché. Il était devant moi, il me regardait droit comme ça, il a fait les dents. J'ai dit, je me suis tourné vers lui. Et là, c'est pour ça qu'il dit que j'avais 3 outils. Il y avait ce crochet, ce que j'utilisais, et puis celui que je coiffais avec. Je n'ai plus vu cela. Et je me suis tenu et j'avais le bâton. Le bâton, c'est-à-dire le crochet en bois. Il faut un peu tordre l'herbe et puis nettoyer. Il n'y a pas de fois à faire. On mettait tous vers le bas, et ça coupait bien, bien. Et ces gerbes-là, on les rassemblait. C'était bien harmonique. On pouvait les classer comme ça, comme du bois, bien dans une voiture. Et puis ces lions se présentent là. Les brebis sont ici, de part et d'autre, paniquants. J'étais debout là-bas seul. J'ai oublié un détail dans le songe. Maintenant, gardez bien ceci à votre esprit. Avant cet événement-ci, il y avait un père. Gardez-vous à l'esprit dans le mot aussi. Un père à qui j'étais de ce côté en recevant instruction. C'est pas c'est donc c'est un père. Et puis il me parlait avant qu'on commence ce travail-ci. Quand on a fini de commencer le travail et que le lion s'est tourné ici je me suis tourné, j'ai vu le lion. Le père était là, il me regardait. J'ai beau appeler le père, il a dit gérer la situation. C'est pas ce que je suivais. Il était là, regardant le scénario. Et puis les brebis étaient de part et d'autre. Il fallait maintenant que je fasse de telle façon que les brebis ne soient pas dispersées de part et d'autre parce que il voulait créer la panique pour que les gens se dispersent et puis il attaque une et il l'attrape. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Effectivement, c'est ce qui est arrivé.
Alors, j'avais ce bâton, vous appelez ça un gobo. C'est plié comme ça, le crochet. De ce côté, et subitement, j'avais une machette. C'est une machette que j'avais entre les mains. Cette machette a été tellement bien limée que j'ai dit, mon gars, ton seul salut repose sur cette machette, cette épée, c'est que tu tiens entre les mains. Il ne faudra pas laisser ceci tomber, parce que tu laisses ça tomber, tu es cuit. Le lion était debout devant moi comme ça. Il me guette comme ça, il fait et puis il guette à gauche, il guette à droite. J'étais là. Vous savez, dans leur songe, je me suis souvenu que dans la réalité, j'ai lutté avec un gros chien à main nue, et je l'avais attrapé justement. Je ne sais pas si vous allez raconter cette histoire. Et quand j'habitais en Consomme, je suis allé dans une maison chez un de mes amis. Et puis je marchais là comme ça, je vais le champ. Ils avaient une grosse barrière, il y avait un gros chien, j'avais oublié qu'il y avait le chien là-bas dedans. Je suis venu, la barrière était entrouverte. Et puis, j'ai dit, quand, y a-t-il quelqu'un? La maison était tellement vaste qu'il y avait des dépendances derrière. Donc les gens étaient derrière, personne n'a entendu. Et puis, j'ai poussé la barrière, je suis entré comme chez moi, il sifflotait en passant. Vous parlez de course. Et puis comme je suis entré, j'ai poussé la barrière derrière moi. Dans un coin, je vois quelqu'un qui vient avec tout le muscle comme ça, avec toute la force. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le chien, je ne sais pas comment ils font pour savoir que quelqu'un est là-dedans. Tout le monde est derrière et lui il sort avec toutes ses forces. Ça, c'est pas le rêve maintenant. C'est dans la réalité. Je vais juste raconter ça avant de rentrer dans le songe. Donc, ce qui m'est arrivé quand j'étais au lycée en Consamba. Alors, le chien là, il est comme le lion parce que si son colosse gros comme ça, il venait de toutes ses forces comme ça. Et puis, je regarde comme ça, en quelques fractions de secondes, il faut prendre des décisions. La cour est cimentée. Il n'y a pas de planche nulle part. Il n'y a pas de cailloux nulle part. J'ai fermé la barrière devant. Le chien devant, il a venir avec ses dents comme ça, fâché contre moi, comme si on avait des problèmes. En tout cas, je suis dans son territoire. Je suis torse nu, avec les démembrés, avec le short. Si je tourne pour rentrer, le temps d'ouvrir, il va bondir sur moi pour me piocher. J'ai fait comme ça, j'ai bloqué comme ça. Vous savez, comme le film, vous savez comme les Jet Li font là, comme ça là. J'ai pris mes couronnes à deux mains. J'ai fait comme ça. Quand le chef comme ça viens, je vais te tuer. C'est ce qu'il dit à ces chiens là. Comme ça, il a mis la main comme ça, fermez bien mon coup de poing, fermez bien le coup de poing parce qu'il pouvait boxer le mur comme ça. C'était. J'ai mis comme ça. Quand le chien a vu comme ça, quand j'ai formé le coup de poing, le chien lui m'a freiné comme ça, comme dans le film. Il a glissé comme ça parce qu'il venait de toutes ses forces. Donc il était, si je me tournais, il bondissait sur moi. Mais quand il a vu que je me suis mis comme ça, que viens, il a freiné comme ça, collé devant mon verre comme ça. On s'est regardé les yeux dans les yeux. Donc dans ce songe-ci, quand je regardais les yeux de ce lion-là, ce même scénario-ci m'est revenu dans le songe. C'est-à-dire que normalement ce que je raconte là, c'est dans la réalité. Mais dans le songe, je me souviens dans le songe que dans la réalité, j'avais lutté contre un chien. Et puis j'ai dit, je vais te traiter comme je vais traiter ce chien-là. Je vais te montrer. Mais lui, je n'ai pas dit comme ça, mais il dit, je te défie avec le nom de Jésus. Et puis quand j'ai dit ça, sur le lit, je me suis rendu compte que je parlais ça à haute voix et avec véhémence. Quand j'ai dit ça, et puis je me suis souvenu de ce chien-là. En tout cas, le chien, là, vous remarquez la blessure, c'est ça. C'est ce chien-là, c'est ce jour-là. Le chien a bondi dans l'air. Moi, je suis bondi dans l'air. On s'est rencontrés qu'en haut. J'ai attrapé, la première chose à faire, c'était d'immobiliser sa bouche. J'ai mis ma main comme ça, mes doigts sont entrés dans sa bouche, la gueule d'en haut et en bas. On a atterri au sol comme ça. Quand j'ai ouvert sa bouche de toutes mes forces, la partie du haut et la partie du bas, j'ai maintenu de toutes mes forces. Comme s'il avait les canines qui sont sorties. J'ai signé là-dessus. Parce qu'il ne voulait pas qu'il ferme. S'il ferme sur toi, même si on arrache, ça peut arracher la peau. Donc j'ai soulevé les voix pour montrer comme ça. Le chat comme ça criait. Il ne te laisse pas, il veut te tuer. C'est là où il a commencé à bagarrer avec ses mains, il faisait avec ses mains comme ça. C'est là où il m'a blessé comme ça. J'ai dit que je ne signe pas, il m'a appelé. Moussa, viens arrêter ce chien. J'ai tiré sur sa bouche, était comme ça. Sa bouche bougeait. Quand ils sont venus, donc, ils ont attrapé, ils ont retiré. Quand on l'a retiré, il venait, il fuyait maintenant. Donc, désormais, quand il venait à la maison, il me voyait, il fuyait. Alors, dans le songe, quand il a vu ce lion-là se présenter, suivez bien maintenant le lion. J'ai vu le lion. Regardant, tout le monde était busy, était occupé à faire ces choses là-bas. Mais les brebis, subitement, il y avait les brebis ici. Je ne sais pas d'où les brebis sortaient. Vous savez, les brebis n'ont pas de défense contre ces animaux. Et puis, je suis là seul, je me trouve vers le père. Père, qu'est-ce que je fais? Le père, gardez-vous à l'esprit du père. Père, qu'est-ce qu'il fait? Le gars fait comme s'il ne comprenait même pas ce que je disais. J'ai comme l'impression qu'il y avait une vitre désormais entre lui et moi, que j'ai beau crier n'importe comment. C'est comme s'il n'entendait même pas le bruit que je faisais. Puis je me suis tourné vers lui, j'ai dit que je vais te traiter au nom de Jésus. Après, il a fait décaler vers une brebis, il a pris une brebis. Quand il a pris le brebis, il voulait mettre la dent à l'intérieur. Comme il était déconcentré, je suis venu avec toutes mes forces, avec cette machette-là. J'ai dit, vous savez, vous pouvez taper sur une herbe et puis la machette se entre vos mains. J'avais intérêt à ce que la machette-là ne quitte pas entre mes mains. Il fallait frapper les 35 premiers coups, que son coup quitte. J'ai fait, au nom de Jésus, que je me suis levé. Le lion. Le lion doit se reposer. Donc, surveillez bien ces choses. Préparez-vous. Préparez-vous.
Préparez-vous, d'accord, mon frère? Au milieu même des rires, le cœur peut quoi? Peut être assisté. Ça, c'est le Cameroun. La tornade arrive. Le grondement, il y a le grondement. Ça arrive. Suivez particulièrement l'avenir, nous le dira. Suivez encore très attentivement, doucement, très attentivement. Quand j'ai vu ces choses, j'ai dit non, pas dans mon pays. Non. Je vous avais dit une situation à la Samuel Doe. Il se passe ces choses. Une situation à la Samuel Doe. Ne faites pas ces choses-ci dans ce pays. Voici la voie des sorties. Voici la voie des sorties. Ne faites pas ces choses. Ne faites pas ces choses. Voici la voie des sorties. Jusqu'à quand on va être désobéissant. Une situation à la Samuel Doe. Et maintenant, voilà dans ce qui vient d'arriver. 2019. Quand ça va commencer, ça va aller crescendo. Crescendo, on ne sera pas à quelle direction se prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Les militaires et les policiers seront obligés d'entrer en scène. Et si vous voyez qu'ils entrent en scène, il y aura dans ce qu'on appelle les restrictions de liberté. Et comme il a été dit là, vous devez intérêt à marcher votre carte d'identité. Justifier où vous allez, qui vous êtes, si vous avez des domiciles. Voilà notre pays. Alors prions pour la santé. Regardez mon visage quand il parle. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Priez pour la santé du président. Et priez pour sa famille. 2019. Et je vous avais dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est ça, n'est-ce pas? Mais l'église peut renverser la situation. Parce que l'autorité, souvenez-vous, l'autorité nous a été donnée. Ça va les enfants? Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel Cameroun, quel pays. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous. Au-dessus de nous, ça c'est grand. Le changement. En tout cas, je vous avais dit que si ça vous dépasse, si tout ce qu'on dit est compliqué pour vous retenir ceci, il y aura changement quoi? Des régimes. Il y aura. On ne peut pas arrêter cela. Et ça vient de façon, comme on a vu dans Proverbe chapitre 14, verset 13. Au milieu même du rire. Nous sommes à l'aise. Vous voyez comment on peut recruter certaines personnes. Écoutez maintenant. Vous voyez comment on peut recruter les nouveaux partenaires dans le bateau. Les gens viennent, ils sont contents. Dans le bateau, on va servir dans ce bateau. Pourtant, le bateau est en train de couler. Vous me suivez, frère? On te répète, nous sommes les nouveaux travailleurs. Écoutez-moi très attentivement. Nous sommes les nouveaux travailleurs. Puis-je dire, donc les nouveaux équipages sont des travailleurs dans un bateau coulant. On dit, mais d'autres ont travaillé ici, ils ont fait comme ça n'est pas arrivé. Mais tu es venu au mauvais moment. Alors qu'est-ce qu'on devrait dire au message à tous ceux qui ont travaillé là-bas? Il est temps de chercher Dieu. La détresse arrive. La détresse arrive. Ne vous fâchez pas, c'est glorieux parce que ceci annonce le réveil. On est obligé de passer par là. Je vous avais dit qu'il y aura des zones de turbulence. Je vous ai parlé ici que les douleurs de l'enfantement est sur le Cameroun. On ne peut pas éviter les turbulences, ça va arriver. Il faut seulement prier que la détresse soit moindre. Parce que si les gens qui ne sont pas habitués aux jeunes, je ne sais pas comment ils vont faire dans ce pays. Parce que les gens vont commencer dans les rues. Et selon vous, comme la Bible déclare que quand il y a des révoltes, les chefs sont nombreux. C'est comme ça, ça sort de tous les sens. On risque de tuer les gens comme ça pour rien. Et je vous avais dit, quand cette période de transition va pointer à l'horizon, souvenez-vous de Seigneur, ferme le cœur du peuple au crier. Même si on va prier comme ça, cette prière n'aura pas son effet comme ça a eu lors des élections. Parce que ça sera quasi impossible. Avant ce qui change les voix devant. D'accord, mes chers frères? Donc la détresse arrive. La détresse arrive sur le Cameroun. La détresse arrive. Préparez-vous subitement. L'étincelle jaillit sur un événement, une décision, un événement, une sortie, une bavure. Et puis ça prend la poudre. En tout cas, j'en ai parlé. Tous, nous avons seulement à sonner la trompette. Tout ce qu'on va, c'est sonner la trompette en parlant. On parle tout simplement. Afin que quiconque peut prendre instruction, en prend instruction. Mais prendront-ils instruction? Et on va arriver au niveau où, quand ça arrive, quand ça commence à arriver, on ne peut plus rien faire. Souvenez-vous de Jérémie. Mais vous connaissez, ça viendra ici. On va prendre tous les histoires que vous voyez là. Le gars regarde comme ça. Et le gars Jérémie dit, ta tête tient, tout semble calme. Mais il ne voit pas au-delà du calme. Ce que nous considérons comme calme peut être le signe avant-coureur d'une tempête qui va fondre. N'est-ce pas, frère? Que dis-je? Suis-je en train de donner des choses pour pouvoir des choses néfastes sur le pays? Que non. Nous déclarons tout simplement ce qui est écrit dans l'esprit. Ce n'est qu'une réalité. Maintenant, c'est afin que nul n'ignore quand ça va arriver, que quelqu'un ne dit pas, ça nous a surpris.
Ça ne doit pas vous surprendre comme le douleur de l'entendement. Vous devez être averti. Vous êtes averti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ces choses vont commencer à arriver, ne craignez pas. Souvenez-vous ce qui amène ceci. Pour qu'il y ait la restauration en haut là-bas, le but pour lequel c'est donné, c'est le réveil. C'est le réveil qui a d'annoncer ceci, parce que ça va balayer tout le pays. Et on ne peut pas arrêter cela. Quand le Seigneur va entrer en scène, souvenez-vous, il va commencer dans l'église. Quand il va commencer dans l'église, je vous avais dit ici à un moment donné, quand j'étais en train de parler, en train de prier, j'étais à genoux, il a dit, je vais restaurer mon nom. J'ai dit, restaurer son nom. C'est quoi c'est restaurer son nom? Ça indique que quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, c'est l'heure où le jugement commencera dans l'église du Seigneur. Et si ce n'est pas nous que ça commence, que deviendra l'impie. Donc le moment arrive où vous allez entendre des choses dans ce pays. En tout cas, ce n'est pas loin, c'est devant nous. Attendons seulement. Maintenant, quand les secousses et les tribulations vont commencer de part et d'autre, vous allez voir, télévision coupée, la radio interdite, les attroupements à 5 restreints, vous n'allez pas rester à 5, vous ne pouvez pas marcher à 5. Quand ces choses vont arriver, sachez qu'on est en plein dans la détresse. C'est devant nous, au fur et à mesure. Une seule étincelle, quelque chose commence. Une bavure, une interpellation, une personne qui sort, défie l'autorité publique en disant que je n'ai pas l'autorisation, mais je fonce. On commence et ça prend de l'ampleur là-bas. Quand ça va commencer? Attendez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La détresse arrive. Préparez-vous. Entraînez à ces enfants à jeûner, à prier. Entraînez-les à jeûner, à prier. La Bible déclare comme quand ils étaient dans la détresse, ils sont répandus à la prière. Dans leur détresse, ils ont invoqué le Seigneur. Le nom du Seigneur est donc, comme la Bible le déclare, est une tour, n'est-ce pas? Comment? Forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Dans le moment venu où c'est seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ qui va fonctionner pour nous. Seigneur, nous prions et nous nous recommandons entre tes mains. Nous soumettons nos vies entre tes mains. Soumettons la vie de nos enfants entre tes mains. Cache-nous dans ton carquois. Cache-nous sous ta bannière. Cache-nous, tu es le rocher protecteur. Cache-nous sous ton rocher. Et là, l'ennemi passera devant nous. Mais avant d'invoquer le nom du Seigneur, de cette façon-ci, vérifiez que vous êtes éloigné de l'iniquité. Parce qu'il a dit qu'il va restaurer son nom. Je vais restaurer mon nom au milieu de mon peuple. Pas qu'au nom de Jésus-Christ. Ça va marcher cette fois-ci. Prenons courage et attendons. La détresse n'arrive pas pour nous. Parce qu'il a dit que quand ces choses vont commencer à arriver, gardez-vous d'être troublés. Mais levez plutôt votre tête parce que votre délivrance est proche. Nous attendons, nous avons supplié depuis 2016. La détresse arrive. Préparez-vous, la détresse arrive. La détresse arrive, ça arrivera en sport. Vous allez entendre ici et là. La détresse arrive. La détresse arrive. La détresse arrive. La détresse est devant nous. Donc préparez-vous donc. Que le Seigneur vous bénisse. Durant ces 2019, donc prenez le temps devant le Seigneur. Éloignez-vous donc des choses, des réseaux sociaux au maximum possible. Passez le temps dans sa présence. Passez le temps dans sa présence. Vous allez en sortir avec la force. Regardez ce que le Seigneur va dire dans le livre de Luc, Marc chapitre 12 et Luc chapitre 12. Il dit, veillez et priez afin que vous ayez la force. Vous remarquez? Donc quand tu veilles dans les prières, votre esprit est fortifié. Quand vous priez, vous passez 2 heures, 3 heures, vous ne voyez pas ce qu'il en est parce que ce n'est pas une force physique. C'est une force spirituelle. Pour que quand il y a un moment de détresse, des oppressions, les esprits qui viennent sur les gens pour les prendre et puis les emmener dans les rues et ainsi de suite, pour les pousser à la désobéissance, ces choses ne vous touchent pas. Parce que vous êtes développé et vous avez fait ce que vous faites comme sport pour le muscle physique, c'est dans la prière et la piété que ça se développe pour le cadre spirituel, notre esprit. Alors il dit, veillez et priez afin que vous ayez de la force pour vous tenir et puis pour arrêter debout devant le Fils de l'homme. D'accord? Donc, veillons et prions. La détresse arrive. La détresse arrive. Préparez-vous. La détresse arrive. Cameroun, la détresse arrive. Préparez-vous. Vous allez sortir. Pour ceux qui vont sortir un jour, vous ne pourrez pas rentrer. Pour ceux qui seront dedans, ne pourront pas sortir. La détresse arrive. Où est-ce que ça va commencer? Subitement. Regardez bien la direction. La direction où le soleil s'élève pour se coucher. Regardez bien la direction. La détresse arrive. Alors, peuple de l'assemblée, ai-je dit quelque chose en parabole qu'on ne veut pas compris ce soir? Vous avez compris, n'est-ce pas? Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse.
Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays, quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière luit, car les ténèbres ne règneront pas toujours le jour. Brille, lève-toi, Cameroun, rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun, vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de mots. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Devienne en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients pour un renouveau. Oui, réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de mots. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve, Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur, par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet: si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié, que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons, Seigneur et roi de cette nation. Et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Lève-toi, ma nation. Si Éternel, tu me gardes la vie, ceux qui la gardent veillent en vain. Éternel des armées, combat ceux qui combattent le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve! Ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, 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 Alléluia.